Someone must have broken my heart, like really torn it apart in another life, in another life. Ça va par ici? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Make-up Star sur ma chaîne et je m'attaque à un monument de la beauté et du make-up. J'ai nommé J.Lo, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Donc je reproduis le make-up qu'elle a porté pour les Golden Globes. Voyez donc un make-up très glowy, très highlighté, qui respire la santé, qui réfléchit un maximum la lumière et dans des tons bruns et rosés très très beaux, vraiment magnifiques. Donc voilà le résultat. Vous me direz si vous trouvez que j'ai atteint, en tout cas, alors pas évidemment sa beauté, mais que j'ai atteint le but, à savoir un make-up vraiment très proche de ce qu'elle portait il y a quelques jours à Hollywood. Et puis donc, on commence tout de suite. Et puis donc, c'est un mot très connu en français. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait une partie de mon teint. Pour le visage, pour le fond de teint, j'ai utilisé 3 produits. Les produits les plus glowy, les plus brillants que j'ai dans ma collection pour vraiment faire ressortir ce teint splendide qu'elle a, vraiment qui reflète un maximum la lumière. Donc le premier produit, c'est le fond de teint sérum, le Serum Foundation de Danessa Myricks, Yumi Skin. Et ma teinte, moi, c'est le 6N. Que je me trompe pas, voilà. Je l'ai mélangé sur ma petite main à mon fond de teint fétiche de Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Glow. Et la teinte, c'est la W110. Et le troisième produit que j'ai mélangé aux 2 fonds de teint précédents, c'est ces petites gouttes-là. C'est les Glow Drops de typologie. La teinte, c'est T31. Normalement, on peut l'utiliser en highlighter, en le posant sur le haut des pommettes, par exemple, ou à tout autre endroit que vous souhaitez illuminer. Mais moi, je l'ai mélangé sur sur ma main, donc avec les 2 autres fonds de teint pour que vraiment tout le visage soit le plus brillant possible, qu'il renvoie le plus possible la lumière. Pour l'anti-cerne, je me suis tournée, comme pour le fond de teint, vers la version la plus satinée possible, toujours avec une couvrance importante parce que moi, j'ai un problème avec mes cernes, mais toujours dans cette idée de glowy, de réflexion de la lumière. Et donc, j'ai utilisé le ELF, Hydrating Camo Concealer Satin Finish, et la teinte est Fair Warm. Je l'avais utilisé également dans mon tuto précédent sur le Make-up No Make-up. Le dernier produit teint que j'ai utilisé avant ce tuto, c'est un peu de poudre, une poudre libre pour juste matifier ma zone T et mon cou, et c'est ma poudre fétiche, la Prisme Libre. Vous constaterez que j'ai fait également mes sourcils, et je vais bien évidemment, comme d'habitude, mettre les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Donc on commence réellement ce tuto avec le bronzer, parce que vous pouvez voir, je vais vous mettre de temps en temps des photos de Jennifer pour que vous ayez bien le modèle en tête. Donc bon, déjà Jennifer a un teint naturellement beaucoup plus bronzé que moi, et en plus elle a vraiment accentué ce côté bronzy dans ce make-up des Golden Globes. Donc eh ben, je vais m'exécuter en essayant évidemment d'être le plus conforme et cohérente avec mon teint de base, qui est évidemment plus clair que celui de J.Lo. Donc le premier produit que je vais utiliser, c'est un bronzer Make-up Forever, c'est le Pro Bronze Fusion, et la teinte, c'est la 25i. Je vous le montre, c'est un bronzer qui n'est pas mat, c'est un bronzer satiné. Donc je vais le prélever avec mon pinceau de d'habitude, donc j'y vais généreusement, bien entendu, et je vais l'appliquer déjà sur l'os malaire ici. Je vais pas partir trop dans l'idée d'un contouring, sinon j'aurais baissé un peu plus l'endroit où je posais le bronzer. Là, je vais vraiment le mettre sur l'os, vraiment au-dessus. Donc j'y vais, comme je vous disais, généreusement. Mais évidemment, je l'applique en le dégradant bien pour que ce soit subtil comme rendu, évidemment. Comme si le soleil était fort présent en Île-de-France actuellement, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre sur la zone T hors caméra, et je vais juste le passer ici sans rajouter de matière sur le bord du bronzer et également ici, pour que les contours du bronzer, vraiment les bords du bronzer, soit bien dégradé. On passe maintenant au blush. Je veux imiter J.Lo à la perfection, en tout cas me rapprocher le plus possible du modèle. Donc je prends un blush satiné. C'est un blush de la marque Lancôme, j'en bafouille. Blush subtil, et la teinte est Blushing Trésor. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous voyez que c'est un rose assez foncé, hein, mais qui est satiné. Je le prélève ici avec ce pinceau là. On va d'abord
tapoter vraiment au-dessus de là où j'ai mis le bronzer. Oui, on le voit bien. Je l'étire vers la tempe. J'essaye de me rapprocher de mon nez, mais pas trop parce que j'aime bien quand ici il n'y a rien. Et j'en mets un petit peu aussi sur le front. Voilà, j'ai l'impression dans mon petit miroir que j'en ai mis beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite comment évidemment l'estomper. Je reprends le petit pinceau poudre sans rajouter de matière et je le passe sur... Attendez, j'ai un cheveu qui m'ennuie. Voilà, je le passe là où j'ai mis trop de blush pour essayer évidemment d'estomper la main lourde que j'ai eue. Dernière étape du teint, l'highlighter. Vous pouvez constater sur la nouvelle photo de Gillo que je vous montre qu'elle a le teint vraiment très glowy et qui a de l'highlighter à certains endroits contrôlé évidemment, une brillance contrôlée, maîtrisée. Donc je vais en rajouter donc sur le haut de la pommette, comme vous voyez sur la photo, également sur le nez, parce qu'on voit que son nez renvoie parfaitement la lumière. Donc le premier produit, parce que je vais être généreuse, je vais utiliser 2 highlighters, un liquide, un poudre. Donc le highlighter, oh là décidément, liquide que je vais utiliser, c'est celui de Rare Beauty, et la teinte est Mesmerize. Donc, Mesmerized, il y a un ED à la fin. On va poser ici, subtilement ou pas, le produit et on le tapote tout de suite pour pas qu'il sèche et qu'on puisse bien le travailler. Donc, je le remonte là et je le redescends bien sur la joue. Voilà. Je tapote, je ne fais pas des mouvements de va-et-vient hein, pour pas déplacer tout ce que j'ai mis précédemment. Voilà, je tapote, je le descends un petit peu sur le blush aussi, pourquoi pas. Et voilà, vous voyez que c'est très très joli, subtil. Je vais en mettre donc un peu sur le nez. Alors j'aime pas moi sur le bout du nez, hein, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je trouve que c'est pas très saillant, mais par contre on va bien le mettre sur le reste du nez ici, vous voyez. Pareil, on utilise un petit doigt à notre disposition et on tapote. Voilà, sur les côtés, pourquoi pas. J'en mets un peu sur l'arc de Cupidon, je trouve ça très très beau. Vous voyez, regardez, c'est subtil, mais voilà. J'ai pas d'autres mots de vocabulaire, vous devrez vous contenter de cela. Chose promis, chose due, je vais utiliser un highlighter poudre et repasser là où j'ai mis l'highlighter liquide pour faire ressortir encore plus cette brillance, cette lumière. Et donc je vais utiliser un autre produit de Make Up For Ever, donc c'est toujours la gamme Pro Fusion, mais là c'est Pro Light Fusion parce que c'est un enluminaire, un highlighter et la teinte est la numéro 01. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit côté rosé. C'est pas doré, c'est plutôt rosé, donc ce qui nous arrange pour être en accord avec le make-up de Gillo. Donc j'y vais généreusement, hein. Je tapote quand même l'excédent et je repasse, pareil en tapotant, sur les endroits où j'ai mis l'highlighter de Rare Beauty, je sais pas trop comment on dit. Vous voyez? Là, on peut dire que ça renvoie bien la lumière. Donc je l'étire vers le blush un peu et vers la tempe toujours. Je fais attention de ne pas en mettre sur mon cerne, car j'ai pas vraiment envie de le mettre en valeur, n'est-ce pas? Je reprends le pinceau du blush, mais sans rajouter de blush. Et je vais repasser sur la petite frontière ici, pour que les deux couleurs, highlighter et blush, se mélangent bien. Vous voyez? Voilà, pour fondre encore une fois toutes ces matières. Afin de sceller tout ce make-up, tous ces produits que j'ai à poser ensemble, je vais appliquer tout de suite une petite brume rafraîchissante, un petit Prep and Prime, le Fix Plus de MAC. Voilà, pour que ça renvoie encore plus la lumière, que ce soit encore plus glowy et surtout pour bien fixer tout cela. Pour les yeux, vous constaterez sur la photo que Gillo a un maquillage assez simple. Il y a un fard à paupières satiné rose brun, très joli, très subtil, hein, pas un rose flashy groovy, qui est posé sur la paupière fixe, qui dépasse un peu. Il doit y avoir un petit fard à paupières mat, un peu bronzy pour marquer le creux de paupière. Et il y a, sur l'arcade sourcilière, excusez-moi, un petit highlighter, quelque chose pour faire ressortir un peu la lumière. Et enfin, pour conclure, un petit trait d'eyeliner noir, très noir, mais vraiment le long
long de l'œil, le long du ras de cils supérieur, et vraiment pas de virgule. Les fards que je vais utiliser sont les fards d'une de mes palettes préférées au monde, et je pèse mes mots, c'est la palette de Natasha Denona Lila. C'est en plus un cadeau qu'on m'a offert, donc ça a une saveur toute particulière. Je vous montre les fards tout de suite. Donc regardez, je vais nettoyer spécialement pour vous. Donc les deux fards que je vais utiliser pour le make-up de Gillo, c'est le premier, c'est ici, c'est le nude mauve que je vais mettre en creux de paupière, et l'autre, le splendide, qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche, c'est ici, le pur. Et le dernier fard que nous utiliserons pour l'arcade sourcilière, ce sera celui-là, le Junior. Le pinceau que j'utilise ici, c'est le 224 de Zoeva, donc je prélève pas trop le fard nude mauve parce qu'il est très très pigmenté, et je vais le mettre ici dans le creux de paupière pour que le deuxième fard que je vais poser se dégrade bien. Pour appliquer Purple, donc ce fard à paupières satiné rose brun, on va prendre un pinceau ici plat, donc n'importe quel pinceau plat un peu dense que vous avez dans votre collection. Le mien c'est Spectrum et KGH et c'est le numéro 15. On y va généreusement. Par contre, on retire bien l'excédent. Comme j'ai fait le teint avant, je ne voudrais pas me retrouver avec du purple sur les joues. Et là, ça va être d'une simplicité enfantine. On va tapoter sur toute la paupière mobile et remonter un petit peu au-dessus du pli de paupière pour que quand j'ai les yeux ouverts, on le voit. Regardez comme c'est beau. Splendide. Voilà, donc on tapote, on peut étirer après un petit peu vers le haut. On prend de nouveau du fard Purple, mais on va vraiment le mettre sur la tranche du pinceau plat pour pouvoir faire le ras de cils inférieur. Je prends le premier pinceau que j'ai utilisé pour la couleur nude mauve, donc la première couleur dans le creux de paupière, et je vais le passer sur les bords du fard Purple que je viens d'appliquer tout simplement, pour bien mélanger les deux couleurs, les deux matières, pour que ce soit un dégradé joli joli. Donc je fais ça en haut et en bas. Pour l'eyeliner, donc que Gillo a vraiment sur le ras de cils supérieur, mais pas plus, c'est un eyeliner très noir qu'il me faut. Et donc j'utilise le NYX, c'est vraiment un de mes eyeliners préférés, Epic Ink Liner en black. Alors, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Je constate que mon eyeliner, vous voyez, il y a des poils qui se rebellent. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas en mettre partout. Mais j'ai la flemme d'en prendre un autre. Donc, on va jouer avec le feu, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, bah, ce qui devait arriver arriva, hein, de manière... Alors, je vais vous montrer, c'est bien, c'est l'occasion. Je vais vous montrer comment eh bien, rattraper un eyeliner qui a bavé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher parce que si je commence à mettre mon petit coton-tige et essayer de le retirer, bah, comme il est encore humide et pas sec, je vais en mettre partout sur la paupière. Il y en a déjà assez comme ça. Voilà, je fais des petits mouvements. Je tourne un peu le coton-tige. Ah bah, c'est pas mal. Je prends l'autre bout qui est sec et clean. Et je repasse aussi un petit coup. Je reprends, j'ai remis un peu de fard à paupières Purple et je le réapplique sur la zone touchée par cet eyeliner alors qu'on n'avait rien demandé. Du coup, je vais essayer de finir proprement, de ne pas recommencer la même bêtise. Au lieu d'utiliser l'eyeliner en mettant sur le côté comme ça, je vais vraiment utiliser la pointe pour essayer de ne pas salir mon œil avec les petits poils rebelles là. Donc... Et le mascara que je vais utiliser, c'est le L'Oréal, un de mes préférés, le Lash Paradise Waterproof. Life, otherwise, I don't know why I keep coming back to this. Keep fighting all of it. Don't trust that there's love to get. I
don't know why. Et par contre, je viens de me rendre compte, en admirant mon travail et ce magnifique make-up, que j'ai oublié de mettre la petite touche ici d'highlighter sur l'arcade sourcilière. Je vais prendre mon petit doigt et prendre le fard Juno. Je vais juste le mettre ici, sur l'arcade sourcilière. Je ne le descends pas trop. Dernière étape, les lèvres de Gillo. Je vous mets une dernière fois la photo pour que vous vraiment vous concentriez sur ses lèvres. Très belles lèvres. Lèvres très roses, très glossy, presque un gloss assez épais. On peut le constater hein, sur la photo. Donc, deux produits que je vais utiliser. Un lip liner à crayon à lèvres de Givenchy. Mes préférés, c'est la teinte rose mutin. Et je vais également utiliser un gloss, parce que là, c'est quand même le but. Et c'est un gloss qui est donc assez épais, qui est très beau, rose aussi, de la marque Colourpop, c'est le Roundabout et ce sont des gloss, comment ça s'appelle, So Juicy, bah c'est écrit en gros ici. Voilà le résultat final avec les lèvres. Je trouve que ce make-up est très beau, très harmonieux, vraiment renvoie parfaitement à la lumière, hein, c'était l'idée, et qu'en plus j'ai vraiment réussi à trouver dans ma collection les produits qui se rapprochent le plus possible de son make-up en termes de couleur, de rendu, de texture, donc vraiment je suis très satisfaite des résultats, hein, j'en bafouille. Go prendre le métro. Si vous avez aimé cette vidéo, m'accompagner dans ma petite session make-up, likez et puis abonnez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ça va être long cette séance. Pourquoi je répète 18 fois les mêmes choses? On va compléter... J'ai bien fait. Dernière étape. Oh, purée de patate. Ils ont vu! Pourquoi tu as décrit ce que tu viens de faire? Oh putain, mais c'est pas vrai d'être aussi...